comprendre. Malheureusement, donc la difficulté est que il y a une multitude de règles qui se croisent, c'est-à-dire les règles qui concernent les ventes, mais après il y a les droits des consommateurs, des obligations des professionnels, et donc dans vos conditions générales, il faut concilier tout ça. Mais ce qui est très important et ce que vous pouvez faire, en collaboration avec des professionnels certes, mais c'est votre réflexion-là, c'est justement cette réflexion sur la politique commerciale, pour qu'elle soit visible, parce qu'une entreprise qui a cette politique, je pense que déjà ça donne une bonne image, et que les conditions générales de vente, elles sont au service de ce que vous faites. Ça ne peut pas être un carcan pour vous, une contrainte. Il faut d'abord bien réfléchir, qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise, comment on le fait, le montrer dans les conditions générales, et ensuite s'encadrer des professionnels qui vont vous dire, ça il faut rajouter une telle règle qui est d'ordre public, ça vous ne pouvez pas faire, ou vous ne pouvez pas faire de cette façon-là, mais on peut le faire d'une autre façon. Si vous voulez, moi je ne conçois pas de créer des conditions générales de vente et d'utilisation, et il y a une entreprise qui vient avec une page blanche qui me dit faites-moi ça. Je vais leur dire oh non, je suis désolée, moi je peux le faire, mais ça va être mal fait. Il faut qu'on travaille ensemble pour que ça reflète votre entreprise. Et donc ce sont des conditions générales, mais ce ne sont pas des conditions générales pour toutes les entreprises. Et chaque entreprise a ses conditions générales parce que chaque entreprise a ses clients. Et ce sont des conditions générales pour tous les clients ou pour le groupe de clients s'il y a plusieurs produits ou différents services. Ou on fait aussi des conditions générales d'utilisation et de vente aussi, très souvent, lorsqu'on vend en ligne. Donc, chaque entreprise a ses conditions et c'est presque votre carte de visite.